La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus, une seule adresse Info TV et Pierre Blérune fera le reste. Comme d'habitude, Pierre Blérune nous livre la dénonciation de ce matin. Parfait, ici c'est un époux triste, je dirais même attristé par le comportement de son épouse qui est venue me voir. Voici le fait qu'il reproche à son épouse. Ils sont mariés depuis plus d'une vingtaine d'années, 23 ans par là. Il a trouvé son épouse mère d'une enfant, une fillette, et il garde la fillette. Faut-il le dire, lui n'a pas fait comme d'autres reconnaître sur les papiers, mais il fait tout pour la fillette. Il faisait tout pour la fillette qui est aujourd'hui une femme. Soit dit en passant, elle est en train d'achever ses études de médecine en France. Il se trouve quand même que lui, dans sa fringante jeunesse, avait eu un enfant qu'il n'a pas revu depuis longtemps. Son épouse et lui n'ont pas d'enfant. Ils n'en ont pas eu jusqu'à présent. Et cet enfant, il a retrouvé ses traces depuis un certain temps. Ce gars était câblo-distributeur. Au Cameroun? Oui, au Cameroun. Ses activités allaient plutôt assez bien, c'est-à-dire réussissait à nourrir sa petite famille. Mais avec la concurrence dans le milieu et tous les autres aléas, les activités de l'enfant ont chuté. Le garçon est âgé de 27 ans. Le père a donc décidé, pour cet enfant, pour qui n'a rien fait jusqu'à présent, d'apporter un soutien à son fils. Soit dit en passant, il a construit un camp et il y a des dépendances. Première mesure qu'il a décidé de prendre, c'est que le fils vienne habiter une de ces dépendances. Pour qu'entre eux, ils puissent déjà reconstituer le lien. Ça, c'est lui qui le dit. Parce qu'il se dit, il lui doit beaucoup. Et ensuite, qu'il puisse voir comment il peut accompagner les activités de son fils. Parce qu'il s'est rendu compte que son fils a beaucoup de génie dans l'entrepreneuriat. Il n'a pas échoué faute d'intelligence, mais les aléas. Tout à fait. Alors, parfait, la femme s'y oppose radicalement. Il paye près de 7 millions de francs par an pour les études de l'enfant de la femme en France. La femme s'oppose radicalement au fait que cet enfant vienne habiter le camp, mais encore plus qu'il reçoive le soutien financier de son père. C'est une femme au foyer, mais c'est elle qui gère les cartes bancaires de son mari. C'est l'amour. Elle a bloqué les cartes depuis un certain temps. Elle lui a dit qu'il devait se conformer. Elle ne veut pas de désordre chez elle. Voilà la situation. C'est un monsieur visiblement très posé, très tempéré, parce qu'il me le racontait et j'avais l'impression qu'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Qu'il me narrait l'histoire de quelqu'un d'autre. Je lui dis, monsieur, il s'agit de vous-même. Il dit, oui, mon fils, c'est moi. C'est mon fils. Ainsi de suite. Donc, j'ai jugé que cette problématique méritait qu'on s'y penche ce matin. Merci, Pierre Blériot. Le monsieur a à peu près quel âge? Il est dans la soixantaine. Dans la soixantaine. Et sa femme? Elle est dans la cinquantaine. La cinquantaine. Et le jeune homme a 27 ans. 27 ans. Merci. Nous passons d'abord la parole à Alain Doc. Alain Doc, votre réaction? Pris de chaud par cette histoire assez bouleversante, je dois le dire. Et nous avons là une illustration de ce que peut être l'étendue de l'égoïsme de certaines femmes, de certains humains. Les gens oublient plutôt rapidement. Les gens ne pensent qu'à leurs intérêts. On a une mentalité de plus en plus égotique de certaines personnes. Et là, on a l'illustration au travers de cette dame. Comment on peut s'accommoder de telles choses? Non, ce qu'elle fait n'est absolument pas normal du tout. C'est-à-dire qu'elle a décidé de botter sur la touche la raison. Parce que là, en matière d'équité, elle-même voit, et tout le monde, on n'a pas besoin de faire un sondage là-dessus, tout le monde verrait qu'il y a un souci d'équité. Ils n'ont pas eu d'enfant, son époux et elle. Elle a eu quand même cette grâce d'avoir une fille, totalement prise à charge, adoptée par le monsieur, avec tous les contours liés au fait d'assurer une paternité par rapport à cet enfant. Et le jour où, d'aventure, il apprend comme ça que
ce n'est pas perdu, bien qu'il n'ait pas eu d'enfant biologique avec sa femme, il a quand même par le passé eu un enfant, il a une postérité. Bah, son nom, vous savez, hein, dans nos réalités sociologiques en Afrique, et même sous d'autres cieux, son nom sera pérennisé. Et là, avec quelqu'un qui est son sang et qui a un enfant mâle, vous voyez toute la symbolique en réalité qui accompagne le fait que cet enfant mâle existe. Ça devrait être le motif et le prétexte d'une réjouissance en réalité particulière et signifiée de la part de l'épouse, si elle était une bonne épouse. Mais là, on voit que c'est carrément le phénomène contraire qui se produit. Elle est mécontente, elle est amère. Et elle va jusqu'à se permettre des choses qu'elle ne doit pas se permettre. Madame, de quel droit? Vous ne travaillez pas, vous êtes femme au ménage, votre mari vous a aimé, il a regardé à votre façon d'être à un certain moment donné de la vie, il a vu qu'il pouvait vous faire confiance. Bien que vous ne produisiez rien sur le plan financier, il Enfin, assume. vous avez peur de dire que c'est une consommatrice. Ce serait, je ne veux pas la Non, frustrer. toutes celles qui sont à la maison ne sont pas forcément des consommateurs. Voilà, parce qu'elles produisent quand même sur le plan de l'économie domestique quelque chose qu'on ne va pas toujours sous le prisme de l'économie capitalistique essayer d'évaluer. Donc, je ne veux pas frustrer les gens, mais Lui, je il est veux fâché par rapport à lui la faire dame, comprendre que madame, ce n'est pas normal. Hein? Vous infantilisez votre mari. Hein? Je vous fais confiance, je vous donne de telles charges, gérez mon argent. Et puis un bon matin, vous décidez que moi, mon argent, je n'ai plus le droit d'y recourir, de faire ce que j'en veux. Il faut que le monsieur fasse comprendre qu'il n'y a pas deux coqs dans cette maison, hein, très rapidement. Parce qu'à 60 ans, s'il n'est plus capable de rugir et tout le monde prend sa place, il y a un problème. Hein. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Mon défunt grand-père paternel, j'ai constaté que ce monsieur, même dans sa vieillesse, on rigolait pas avec lui. Et pourtant, c'est un monsieur qui a fait quasiment presque des garçons. Hein? Mais ce monsieur, je dis, même dans sa vieillesse, qui prenait une position, chacun se rangeait. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Lui aussi, il s'est montré faible à un certain niveau. Cette dame ne se permettrait pas ça s'il avait à un certain moment montré de la berbe dans sa façon de gouverner ce foyer-là. Merci Alain Douc, Bernard Owena. Le monsieur est donc venu voir Pierre Blériot. Le monsieur s'occupe de l'enfant de la dame qu'il a récupéré étant encore toute petite et qui maintenant est en train d'achever ses études en médecine du côté de l'Europe. Et cet enfant de son épouse lui prend pas moins de 7 millions de francs CFA. Et lorsque le monsieur lui veut également s'occuper de son propre fils, la dame s'oppose. Et Blériot a ajouté radicalement. Je pense que cette dame, il faut le dire comme ça, elle incarne la méchanceté et l'ingratitude. Elle est dangereuse. Je pense qu'elle mérite d'être exorcisée parce que avoir un comportement pareil face à un homme qui t'a tout donné, parce que reconnaître sa fille qu'elle a faite hors mariage et lui donner autant de privilèges, autant d'avantages, jusqu'à elle sortira bientôt médecin, je crois que cette femme devrait penser au moins à ce côté-là avant de poser des actes pareils. Cette femme également devrait comprendre que avec son mari, n'ont pas eu d'enfant au foyer. Et que, honnêtement, si par extraordinaire, ce monsieur retrouve un enfant qu'il a fait dans sa jeunesse, c'est de bon ton que la femme admette, intègre cet enfant au sein de la famille afin qu'il constitue, même s'il faut le dire comme ça, une famille reconstituée. Je crois qu'il y a un problème sur lequel moi je voudrais vraiment m'appesantir, c'est le comportement de l'homme. Je suis très déçu par l'homme parce qu'un homme normal, un homme qui s'appelle homme, ne prend pas ses cartes bancaires et donne à sa femme. Comment ça? Non, ça ne se fait pas. Non, c'est la confiance. Non, il n'y a pas de confiance. C'est l'amour. Oui, parfait, ici, Si vous n'avez pas aimé Parfait, vos femmes, parfait, les autres ici. aiment les leurs. Mon épouse me regarde à la maison, elle est en congé en ce moment. Elle me suit. Comment je prends mes cartes bancaires, je donne à ma femme? Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. On dit souvent que quand vous vous Non, ce n'est pas mariez, bien, ce n'est pas vous bien. n'êtes plus, vous ne devenez qu'une seule chair. C'est ce qu'on dit. Ouais. Mais vous savez que même quand vous êtes dans les biens communs, tout le monde a son petit couloir intime là, surtout Et financier. ça, c'est la tromperie amoureuse. Non, ce n'est pas la tromperie. Donc, ce monsieur a fait une erreur grave en donnant. La preuve, c'est que quand il a voulu aider son propre fils, la banquière donc, de la maison a dit niet, que pour l'instant, je ne valide pas ce financement. Et qui tout va... est bloqué. Et la femme, le monsieur est obligé donc de ramper
dans son propre argent, moi je crois qu'il doit reprendre... Au point de venir même pleurnicher chez Blériot. Voilà, il doit reprendre les choses en main. Blériot, il faut lui dire de reprendre... Non, c'est pas un vrai homme, ça. Non, c'est pas un vrai homme. C'est pas un vrai homme, ne donne pas ses cartes bancaires à la femme. Est-ce que cette femme ne le tient pas quelque part? Non, bon, c'est ce qu'on dit souvent, mais je pense qu'il y a des hommes qui sont nés un peu comme ils sont nés, qui n'ont pas le caractère d'homme. Et vraiment, c'est tout ce que moi je peux. Blériot dit à ce monsieur que... Ce sont donc des femmes aux allures d'hommes. Oui, je crois. Parce que là, cette dame-là, mais honnêtement, elle doit être punie. On va passer la parole au chef sur ce plateau pour qu'il nous donne également son avis sur cette dénonciation. Bernard estime que ça, c'est pas un vrai homme. Il manque de charisme, il manque de personnalité. Oui, c'est un peu difficile pour un chef traditionnel de donner un peu son point de vue parce que je n'ai pas la version de la dame. Bon, je vais m'y risquer en vous disant que l'angle de traitement pour la dame, c'est beaucoup plus l'héritage. Parce que l'homme... La dame voit loin. Oui, elle voit loin. Si elle laisse cet enfant intégré, si il arrive quelque chose au monsieur, c'est l'enfant là qui va récupérer tout. Et sa fille sera mise de côté. C'est vrai. Donc, c'est sur ça que cette Donc, femme... il faut d'abord stopper ces envolées. À tout prix. Donc, peut-être vous allez dire que les l'homme femmes est lâche. réfléchissent beaucoup et vite. Hein? Oui, vous allez peut-être vous dire que l'homme est lâche et tout, mais la femme aussi, elle ne veut pas laisser le petit intégré. Parce que Mais là, c'est donc l'homme qui a donc bâti tout cet héritage. D'où vient-il donc que ma femme m'impose dans des choses au point où mon propre fils ne peut donc plus bénéficier de mes largesses? Oui, mais je dis bien que si ce monsieur ne prend pas les précautions, et il peut même se retrouver... Oui. On suit votre regard. Oui. Il peut passer des vies à trépas. Oui, parce que là, c'est... Donc la femme n'est pas en train de jouer. Il faut aussi savoir que cette dame a bâti tout ça avec son mari. Ce n'est pas qu'elle est venue trouver son mari Elle avec a tout même ça. apporté quoi? Non, même si elle n'a pas Ça me apporté, rappelle mais le elle a été... changement en étonnant, ou en gazoïsé. Non, c'est trop égoïste quand même. C'est trop égoïste. Bon, c'est vrai, il y a de l'égoïsme de la part de la dame. Est-ce que vous avez tenu compte du fait que le méchante. monsieur, il s'occupe déjà de la fille de la dame depuis qu'elle est toute petite? Qu'il a reconnu. Au niveau, Non, il ne l'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu. et la fille se trouve maintenant en Europe, en train de finir ses études en médecine. Et le monsieur dépense 7 millions par an pour 8 la millions. fille de la dame. Oui, il y a de l'égoïsme, mais je dis encore que l'angle de là où la femme se bat, c'est pour l'avenir, l'héritage. Est-ce que la dame a raison de se comporter ainsi? Donc, vous savez, les femmes, elles ont une autre manière de réfléchir. Hein. Ce n'est pas... Vous allez dire à la dame, non, tu es égoïste, ceci, cela, elle va vous dire non. Elle voit loin. Elle voit loin. Et si vous étiez à la place de l'homme, qu'auriez-vous fait? Moi, en fait, si j'étais à la place de l'homme, ça aurait été bien de peut-être ne pas brutalement faire entrer le petit dans la maison. Passer à la négociation? Non, peut-être l'installer Ailleurs. ailleurs. Lui donner les mêmes moyens. Lui donner les mêmes moyens progressivement, qu'il intègre, qu'elle-même elle se rende compte que le monsieur est de plus en plus avec l'enfant, ainsi de suite, et puis peut-être des choses. Mais quand elle le met, quand le monsieur Même le petit, met là, à même peut être l'intérieur, en danger. oui, quand elle le met à l'intérieur comme ça, la maman là, elle sent que non, ici, c'est compliqué. Merci, hein, Sa Majesté Pierre Blériot Onyemec. Le monsieur a donc besoin d'un conseil. Qu'est-ce qu'on lui dit? Parfait, je ne vais pas cacher ma gêne par rapport à l'intervention de Sa Majesté. J'ai été très gêné. Bon, peut-être que lui aussi, il a un cas à la maison qui l'attend. Parce que les hommes avaient fait une réunion à Londres. Et lors de la réunion, ils s'étaient entendus. Ils avaient posé une question. Ils demandaient que tous les hommes qui sont commandés à la maison par leurs femmes se lèvent. Presque tout le monde s'était levé, sauf un petit vieux qui était resté assis. On lui a donc demandé, mais vieux, comment toi tu fais pour ne pas être commandé par ta femme? Il a répondu que quand il venait à la dite réunion, sa femme lui a dit que si les gens se lèvent pour une raison ou pour une autre, qu'ils ne se lèvent pas. Donc,
C'est-à-dire lui, il est plutôt soumis. Donc, Non, c'est lui qui a gagné. donc, je sais que dans la plupart des cas, nos femmes nous commandent. Mais j'invite les hommes, et j'ai donné ce conseil à ce monsieur, à ne pas seulement traiter les femmes avec le cœur, à les traiter aussi avec la tête. Nos épouses, il ne faut pas les traiter seulement avec le cœur, il faut les traiter aussi avec la tête. Quand tu fais une telle demande, ton épouse dit non. Je suis d'accord, ne fais pas venir cet enfant. Parce qu'il y aura mort quelque part. Ouais. Ne le fais pas venir. Mais il faut donc que tu comprennes. Parlant d'héritage, Sa Majesté, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Cette fille a reçu plus que l'héritage. Quel plus bel héritage que d'avoir reçu de telles études Tout à fait. pour devenir une grande dame. Et même si elle était la sœur de ce garçon, elle est même sa sœur par alliance, ce n'est pas elle qui deviendrait héritière. On lui apporte quelqu'un qui va la soutenir une fois même que les parents ne seront pas là. Parce que les femmes voient loin, dit-on, mais ne voient pas très loin. Les femmes voient loin, vous voyez loin, mais vous ne voyez pas très loin. Ta fille que tu voudras laisser sur cet héritage, parce que toi-même tu vas mourir. C'est-à-dire que l'homme va mourir. Comme les femmes ont un contrat avec Dieu pour ne pas mourir. Tu causes avec ta femme, elle te dit seulement si tu meurs maintenant. Si tu meurs maintenant. Tu n'entendras jamais une femme dire si je meurs maintenant. Je ne sais pas si on avait dit aux femmes que c'est nous seuls qui devons mourir. Donc, tu vas aussi mourir. Et quand tu vas mourir, et le monsieur sera mort, il va bien falloir que cette fille se défende avec ton héritage ou votre héritage au niveau du village. Quels seront ses soutiens maintenant que vous repoussez son frère qui aurait pu, comme garçon, l'accompagner, la soutenir? Est-ce que cette fille ne va pas prendre cet héritage et aller donner à un zeng-zeng chez qui elle sera allée en mariage? Parce que tu peux même faire les études en France, docteur. Tu viens ici, un rastaquaire te prend. Tout à fait. Il y a donc ça. Qu'est-ce que j'ai conseillé à ce monsieur? De ne pas entrer dans un conflit ouvert avec sa femme. Maintenant, de comprendre qu'il a deux adversaires. Il a sa femme et sa fille. Parce que sa fille, je lui ai demandé, est-ce que ta fille est au courant? Il a dit oui. Qu'est-ce qu'elle a dit à sa mère? La fille aurait dû dire à sa mère que maman, c'est une grâce pour nous de rencontrer toi un fils Un aussi bienfaiteur. et moi un frère. Intégrons-le. Mais comme elle est contente que sa mère ait tout le pouvoir, fais-leur un double jeu. La maison là, tu mets au nom de ton fils là. Puisque ce sont les enfants qui héritent de leur... C'est-à-dire que je suis avec toi. C'est à ma mort que tu sauras avec qui tu vivais. Désormais, On te suit à la maison, hein. qui me suit? Toi, tu crois, est-ce qu'on joue avec... Ah, mais c'est ça, un rappel. Oh non, non moi qui me suis. Est-ce que tu peux... C'est pas moi que tu peux avoir ce genre de problème. Tu as ce genre de... Je te fais partir. Moi, je te fais... D'ailleurs, tu sors immédiatement. Tu fais descendre les escaliers de la maison. Allez, tu te retrouves dehors. Mais comme je ne peux pas toujours donner les mêmes conseils à tout le monde, fais-lui donc le jeu qu'elle a voulu te faire. Reste tranquille. Si loge ton fils hors de là, tu commences à lui donner les moyens, à l'accompagner. Tout est bien, tu le reconnais devant témoin, devant un tribunal, tu fais tout. Tu es bien, il est ton unique héritier. Tu vends même certains biens, tu lui remets l'argent. Parce que tu vas la... Il faut la cisailler par les pieds. C'est à ta mort. Qu'elle se rendra compte. Quand on va venir... Après l'enterrement. Après ton enterrement. Toi, tu Parce sais que bien si même. on est ça avant l'enterrement, elle va insulter ton corps. Voilà. Après Quand l'enterrement. tu auras enterré et tout, la famille sera rentrée. Le dernier rassemblement qu'on fait souvent là. Le notaire va va arriver. Le Assise notaire familiale. vient Mhm. et il lui montre que non, maman, voici ton bien. Voilà, le reste là, s'il s'appelle Kepcho, c'est Kepcho qui a tout ça. Elle saura. Merci Pierre Blériot. Lisons rapidement les nombreux messages des téléspectateurs. Bonjour parfait, il y a tout un panel. Cet homme peut porter plainte auprès des autorités judiciaires. Donc, il pose une question. Ça me dépasse. Blériot a raison sur toute la ligne. C'est Paul de Guidère. La plainte ne va pas l'aider. La plainte va vous faire quoi? Ça va même empirer les choses. Bonjour, parfait. Je suis d'accord avec Blériot. C'est Germain Ga depuis Yaoundé. Autre message ce lundi matin. Bonjour.
Bonjour, bonjour au plateau, s'il vous plaît, je peux avoir le numéro de téléphone de monsieur Pierre. Moi, c'est monsieur Tchafar Romain, je réside à Soie. Merci et bonne émission à vous. Il faut venir à Info TV. Autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi, je pense que ce monsieur manque certainement de caractère vis-à-vis de sa femme. Je trouve que c'est un foyer pas équilibré. On dirait que la décision de cette femme est dominante et qu'il cherche à s'imposer par la sagesse. Il a quand même 60 ans. Il doit avoir l'ascendance dans tous les sens du terme sur sa femme. Moi, à sa place, je récupère mes cartes bancaires. C'est Brooklyn de Douala. Tu crois qu'on récupère seulement ça comme ça? Je pense que quand vous voyez d'avoir une femme comme ça, est-ce qu'elle n'est pas dans le jeu? Si elle pouvait récupérer, là, elle a récupéré. Ce n'est pas que tu viens seulement, tu dis donne-moi. Bonjour, parfait. Concernant la dénonciation, tu dis que c'est normal que la femme garde la carte bancaire. Blériot, qui a 5 femmes, doit donner sa carte à qui? À la 5e. Non, moi, même le numéro Orange Money, personne. Même le code Orange Money, Personne ne connaît. Voilà. Ça, c'est bien ça. Autre message ce matin. Bonjour, parfait ici. Très bonne émission. La sagesse du jour de monsieur Blériot confirme la raison de nos souffrances dans nos services. Nous transmettons uniquement ce que nous avons reçu de nos parents, de nos grands professeurs encadreurs. Doit-on donner à la société ce qui ne construit pas? Ce n'est pas possible. Nous devons pourtant donner aux autres ce qui ne nous détruit pas. C'est Vincent de Paul Desmanas. Autre message ce jour. Alors, bonjour. Pour l'histoire du jour, il ne faut pas accuser la femme. C'est l'homme le problème. Un mot type. Cette femme est une punition que la nature lui a donnée. C'est Jean-Désiré de Boyard. Autre message ce lundi matin. Bonjour à vous et félicitations pour tout ce que vous faites tous les jours. Que l'homme ne lâche pas son enfant, qu'il récupère ses cartes bancaires. L'homme doit se séparer de cette sorcière sans prendre en compte tout ce qu'il a fait à l'enfant de sa femme. Elle se bat pour l'héritage en oubliant le facteur Dieu. Il y a même des moments, tu veux même te séparer de quelqu'un. La personne te dit, je ne pars pas. Que tu peux même la force de te séparer. Tu sais qu'elle t'a préparé dans quelle manière? Les gens ont des caisses dans la maison. Hein. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin d'une femme. La femme, là, te dit que tu vas seulement être avec moi. Et elle continue à te torturer. Bonjour, perfecto. Je serai direct. Cette femme est un monstre. Cet homme, un gros trouillard. Et la seule chose que j'ai à lui dire est, gare, tu es un homme mort. C'est Dr. William Sameux depuis Douala. Autre message ce lundi matin. Bonjour, parfait Aïssi et à tout ton panel. Concernant la dénonciation du jour, cette femme est une sorcière. Quand on dit aux hommes d'éviter les mères célibataires, ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Il est mature et qu'ils apprennent au péris, comme dit Varin Ngolo. Autre préoccupation. Quelqu'un a besoin d'un conseil. Moi, c'est ce que vous lui dites. Bonjour le panel. Pour un couple qui n'a pas eu d'enfant et le monsieur s'occupe de son enfant à elle, sans limite. Cette femme est d'un égocentrisme de haut niveau et c'est même une sorcière. En temps normal, c'est elle qui devrait assurer la bonne intégration du fils à son mari. C'est Blanche de Douala qui envoie cette préoccupation. Bonjour le plateau. Le monsieur n'a pas besoin de se plier et surtout s'il n'a pas fait l'erreur de donner le code à sa femme. Il fait des opérations au guichet sans problème. Monsieur Ndoumbe à Douala. Je vous dis toujours que vous blaguez. Tu crois qu'elle a les cartes sans le code? Vous blaguez. Allez même faire des rétro-guichets comment? Peut-être la femme de manière régulière va vérifier ce qui est dans les comptes. Non, dès que tu fais une opération, ça signale dans le téléphone. Voilà. Bonjour à tous sur le panel et bon début de semaine à vous. En ce qui concerne l'histoire du jour, je vais commencer par cet adage. C'est la patate qui a été laissée, on la mange crue. Désolé de le dire, mais cet homme est une femmelette. Ton propre sang
c'est ton sang. Tu peux entretenir l'enfant d'un autre sans problème, mais quand il s'agit de ton propre enfant, il faut débattre et c'est absurde. Négocier avec ta femme pour cela, non. Cette femme est une sorcière, tu la mets dehors et que le père de sa fille s'occupe de son enfant. Franchement, il ne faut pas nous énerver dès le matin. On n'a même pas fini avec l'histoire des riz Big Joe. Et voilà que tu viens avec ta part. Big Joe. C'est signé Monsieur Original depuis la prestigieuse ville des Écas. Original. Prestigieuse ville des Écas. Bonjour les démineurs, Alain Douk. Tu me mets au travail avec la gromologie. Parfait pour la dénonciation. Cette femme est une sorcière. Elle a envoûté cet homme. Ceci ne s'explique pas. L'homme doit vraiment sortir de sa tendresse et faire valoir son autorité suprême. Et c'est signé Emmanuel de Colondon. Une touche pause s'impose.